il était déjà agrégé d'histoire en 1986, suivant ainsi les traces de Madina Lital, sa mère, également historienne, qui a enseigné à l'École normale supérieure de Bamako et à l'Université de Dakar. Son père, Feu Ibrahim Ali, est auteur de 3 romans. Toile d'araignée, un roman réaliste inspiré de ses dures années de prison sous le régime du Comité militaire de libération nationale, est le plus célèbre de ces 3 romans. Marié et père de 2 enfants, il aime la lecture, le cinéma et le tennis. Il parle bambanankan, fulfulbe, français et anglais. Sa première tâche, s'atteler à la formation du premier gouvernement de l'ère Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà qu'il est là, le nouveau chef de gouvernement. Nos compatriotes, eux, attendent de lui des actions concrètes contre la corruption et le népotisme. Ils invitent également Oumata Tamli à trouver une solution définitive à la crise scolaire et à améliorer les conditions de vie des Maliens. Le point, c'est avec Bourama Traoré. Certains les qualifient d'économistes chevronnés, d'autres de technocrates rompus à la tâche. Oumar Tatamli prend désormais les rênes de la primature. Il a été nommé ce jeudi soir sous décret présidentiel. La nomination d'Oumar Tatamli au poste du Premier ministre est unanimement saluée par les Maliens. Moi, je suis très content parce que c'est une nouvelle personne vraiment de la politique malienne. Et puis à travers aussi, ce qu'on a dit, c'est bien quoi. Je suis content, je pense que c'est très formidable parce que vraiment, on avait beaucoup de problèmes. Et je félicite le Premier ministre. Il assume très bien sa responsabilité. C'est un honneur pour nous qu'un banquier soit nommé à la tête du gouvernement. Et nous ne pouvons que louer et saluer ce tact ou cette décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec sa nomination, le président Ibeka a une promotion des jeunes pour pouvoir l'aider dans son travail de reconstruction du Mali. Micheli a fait ses preuves là où il est passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'appeler comme Premier ministre au Mali, par rapport aux challenges et aux défis qui sont à relever, c'est une décision sage qu'il faut saluer. Du nouveau Premier ministre, les Maliens attendent des actions vigoureuses contre certains maux qui minent notre société. Corruption, népotisme, impunité, que sais-je encore. Que le nouveau locataire de la primature, espère nos compatriotes, soit quelqu'un de poigne pour mettre les Maliens au travail et remettre le pays sur les rails. On attend le travail, on souhaite la paix pour le Nord. L'intégrité territoriale. Et puis nous avons beaucoup d'attentes par rapport à la corruption qui touche beaucoup le Mali aujourd'hui. Surtout le Mali qui est resté parmi les pays les plus pauvres du monde. Il y a de cela plus de 20 ans. Nous attendons de lui qu'il prenne des mesures vigoureuses d'incitation pour contribuer à l'essor de ce secteur et également qu'il puisse développer le climat des affaires et promouvoir surtout la bancarisation. Aujourd'hui, il faut aller vers la réconciliation nationale, ce qui est un gros chantier. Mais il y a aussi une manne qui est derrière. Beaucoup de pays donateurs ont libéré beaucoup de ressources pour ce pays. Nous pensons qu'il faut une gestion rationnelle de l'utilisation de ces ressources. En décidant de confier la primature à un technocrate, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait un bon choix selon certains citoyens interrogés. Ceux-ci estiment que les chefs de l'État donnent ainsi le ton d'un changement tant souhaité par les Maliens. J'apprécie beaucoup cela, qu'il ait préféré un technocrate qu'un politicien. Parce qu'en fait, ce peuple est un peu plus ou moins déçu par les politiciens. Et il préférerait que ce soit des hommes de poigne qui puissent avoir une autre orientation. C'est bon par rapport à un homme politique. Et je pense que le président de la République a voulu incarner, au travers de cette nomination, le changement. Les gens s'attendent à un renouveau. Je pense que Micheli est une personne qui incarne le renouveau à double titre. Il est au-dessus de la mêlée politique. C'est la jeune génération. La tâche du Premier ministre Oumar Tatamli s'annonce donc comme une traversée dans le désert. Que Dieu donne la force nécessaire au nouveau chef du gouvernement de combler les attentes à la fois nombreuses et variées des Maliens.
Sur un tout autre plan, l'effectivité du droit d'accès à l'alimentation en eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement au Mali, c'est le thème d'une conférence-débat organisée au centre Awa Keïta de Bamako par la coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable, l'assainissement. Compte rendu, Moussa Fani. Au Mali, selon les dernières statistiques, l'accès à l'eau potable est de l'ordre de 76% et de 33% pour l'assainissement. Malgré ces chiffres, les besoins de population en eau potable et à l'assainissement restent préoccupants dans notre pays. C'est pourquoi la coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement a animé ce matin une conférence débat sur le thème « L'effectivité du droit d'accès aux alimentations en eau potable, l'hygiène et l'assainissement au Mali, AEFA ». La question d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement demeure aussi une priorité malgré l'océan des priorités qui existent au niveau du Mali. Le président de la coalition invite les autorités à accorder plus d'attention au secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Nous sommes de la société civile qui a un devoir de mobilisation sociale en faveur du secteur. Donc des plaidoyers auprès des pouvoirs publics pour une meilleure prise en compte de la question d'hygiène et d'assainissement dans les politiques dans un premier temps. Et dans la budgétisation, ça pose une question de financement du secteur qui est à moins de 3% réunis des budgets de l'État. À l'issue de cette conférence, les initiateurs souhaitent que l'opinion nationale accorde une place de choix à l'AEFA en matière d'allocation budgétaire ou de subventions en faveur du secteur. Écho de nos régions à présent, après les étapes de Nioro, Kita, Kaï et Bafoulabé, c'était au tour de la localité de Diema d'accueillir les activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse. Le thème retenu est « Contribution de la jeunesse à l'effort de réconciliation nationale et la consolidation de la paix et de la sécurité ». Compte rendu au Kaba. Ils étaient plus de 200 jeunes issus des différents conseils locaux de la jeunesse des cercles de Nioro, Yelimane, Kita, Bafoulabé, Kenyeba et Kaï a foulé la terre du Karta ce vendredi 30 août 2013 pour célébrer avec faste aux côtés de leurs camarades la journée internationale de la jeunesse du 12 août, placée sous le thème national « Contribution de la jeunesse à l'effort de réconciliation nationale, de la consolidation de la paix et de la sécurité ». Notre pays a traversé une crise sans précédent et aujourd'hui, le territoire malien, l'intégralité du territoire malien a été conquis. Maintenant, il faut aller à la réconciliation des cœurs. Et cette réconciliation, je pense que le fer de lance de cette réconciliation, ça va être la jeunesse. Et quel est le rôle de la jeunesse dans cette réconciliation? Je pense que c'est à cela aujourd'hui qui va agir. Le président du conseil régional de la jeunesse de Kaï, Amidou Tamboura, a défini le but de la journée internationale de la jeunesse qui vise de façon générale la mise en œuvre des actions citoyennes en faveur des jeunes à travers des activités de reboisement, de salubrité, des conférences, débats, des dons de sang. Le préfet adjoint, Lassana Diarra, s'est réjoui du choix porté sur les cercles de Diema pour abriter un tel événement qui, selon lui, permettra d'insuffler un nouvel élan aux activités de jeunesse qui demeurent timides dans le cercle. Dans l'après-midi, les activités se sont poursuivies par un match de football qui a opposé la sélection des jeunes venus pour la célébration de la journée à l'équipe du Razel. Le match de 60 minutes s'est soldé par un score de 3-0 en faveur de la sélection des jeunes. Une soirée culturelle a mis fin aux festivités commémoratives du 12 août dans le cercle de Diema. Autre journée, celle de l'arbre. Plus de 1000 plants d'eucalyptus plantés sur 2 hectares. C'est l'acte que les exploitants forestiers de Sikasso viennent de poser en collaboration avec le service du cantonnement forestier pour marquer la journée 2013 de l'arbre. Le reportage, c'est avec Fatoumata Diallo. C'est dans une véritable liesse populaire que les habitants de la commune rurale de Diomatene dans le cercle de Sikasso ont accueilli l'opération de reboisement de la parcelle dénommée Parcelle de la Paix. Pour cette édition 2013, plus de 1000 plants d'eucalyptus seront mis en terre sur une superficie de 2 hectares. C'est le sous-préfet central de Sikasso qui en a donné le ton, suivi dans son geste par le maire de la localité, le chef de village et celui du cantonnement forestier. Partout où il y a l'arbre, on sait qu'il y a la vie. D'abord, on commence par le bois de chauffe. Et il y a les bois d'œuvre et le bois de service. C'est l'arbre qui permet de procurer l'oxygène. Donc, il encaistre le CO2 pour nous donner et rejeter l'oxygène.
Les différents intervenants, dont le sous-préfet central de Sikasso, ont tous mis l'accent sur la nécessité absolue du reboisement, surtout dans un Mali unifié. La forte mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles enregistrées autour de l'événement en est le témoignage éloquent. La parcelle de la paix constitue également un monument vivant à la mémoire de toutes les victimes des 10 événements et symbolise la paix retrouvée après tant de combats menés par les vaillants fils du Mali et des pays amis. Quant aux bénéficiaires de la parcelle de paix, ils ont en tout cas déclaré ne ménager aucun effort pour l'entretien et la protection des jeunes plants. Toujours à Sikasso, les résultats du rapport d'audit 2010 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives étaient au cœur des rencontres multi-acteurs de la région. C'est à l'initiative de la coalition malienne publier ce que vous payez sur financement de Oxfam Novib. Objectif, informer le grand public sur la gestion des flux financiers tirés de l'exploitation minière au Mali. Daouda Diakité. Au cœur de cette rencontre multi-acteurs entre organisations de la société civile, de l'administration publique, des élus communaux et médias de proximité de Sikasso, la présentation des résultats du rapport d'audit 2010 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. La coalition malienne publiée ce que vous payez sur le financement de Oxfam Novib veut à travers cette démarche mettre à la disposition du grand public des informations sur la gestion des revenus tirés de l'exploitation minière au Mali. Plus nous donnons l'information aux communautés, eux-mêmes, ils pourront interpeller les élus au niveau local par rapport au contenu des PD7. Et l'administration fiscale et l'administration d'une manière générale, le gouvernement va aussi avoir une attention particulière par rapport à ces ressources. Parce que ces ressources ne sont pas des ressources durables. Ce sont des ressources qui vont finir, les ressources minières. Ils vont finir dans un peu de temps, alors que les Maliens, nous augmentons en termes de population. Les populations, d'une manière générale, estiment la contribution des industries minières en deçà des attentes dans le développement économique local des communautés. Si vous voyez par rapport à leur rentabilité, vraiment au niveau de ces sites minières, et vu les relations qu'ils font, vraiment c'est minime. Vraiment. Et moi j'aimerais que même l'État soit responsable par rapport à ces sites minières. Par rapport à ces réalisations, vraiment, il faut que vraiment l'État soit responsable pour que ceci puisse faire beaucoup de choses. Les observations et propositions issues des échanges devront amener le gouvernement et les sociétés minières à assurer les principes de bonne gouvernance conformes aux standards internationaux d'ici à 2015. Exercice presque identique à Caille. Là-bas, les membres de la coalition malienne publiée ce que vous payez ont rencontré les autorités administratives, politiques, la société civile et les miniers de la région. Objectif, présenter les résultats des études que la coalition a menées sur la fiscalité minière au Mali. Caille, Mohamadi Alioubari. Dans le cadre de l'exécution de son programme de plaidoyer en faveur des sites miniers, pétroliers, la coalition malienne publiée ce que vous payez a réalisé cette année plusieurs études et recherches actions sur la fiscalité minière au Mali. C'est pour partager les résultats de ces études qu'elle vient d'organiser une journée d'information sur la fiscalité minière à l'intention des autorités administratives politiques, la société civile et des miniers de la région de Caille. Il y a une grande problématique. Il y a les sociétés qui sont en train d'investir, il y a l'État qui fait des efforts, il y a les communautés qui sont là. Mais il y a un mal développement. Qu'est-ce que nous devons faire? Il ressort des études que les mines jouent un rôle important dans le développement de leur localité, mais les taxes et les impôts qu'elles payent sont mal gérés. La coalition malienne publie ce que vous payez, qui œuvre pour la transparence dans l'exploitation des ressources tirées des industries extractives, se donne plusieurs ambitions. La publication des montants versés par les sociétés minières et pétrolières, le suivi de l'utilisation des recettes dans le programme de lutte contre la pauvreté, stimuler et participer au débat public et à la communication entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile sur la question des industries extractives au Mali pour promouvoir la bonne gouvernance. Au cours de cette campagne, la coalition malienne publiée ce que vous payez mettra à la disposition du grand public
dans un langage accessible et compréhensible des informations sur la fiscalité minière au Mali, mais aussi fera une présentation de constats et recommandations sur la fiscalité. Sport à présent, volleyball, la 22e édition du championnat national se poursuit et la dernière journée des matchs de poule a eu lieu jeudi dans la salle de l'INGS, compte rendu Abdul Karim Kaba. Cette dernière journée des poules du championnat national de volleyball a donné lieu à des belles empoignades. En homme, l'équipe de Sikasso en jeune est face à Koulikoro. Dans cette rencontre, les formations s'évalent. C'est pourquoi le match a duré. Dans un premier temps, l'équipe de Kenedougou gagne les 7. Au deuxième round, les Koulikorois sonnent la révolte, mettent les pendules à l'heure et ne seront plus rattrapés. Koulikoro s'impose donc 3-7 à 1. La communicate a été sans pitié de Gao. Les hommes du vieux Fofana l'emportent par 3-7 à 0. 3-7 à 0 a été également le score entre l'ISFAS et Sikasso en dames. Pour le quatrième match de la journée en dames, les jeunes débutantes de Gao sont aux prises avec la communicate. Les filles de Gao, qui jouent pour la première fois une compétition de la discipline, n'ont pas été ridicules au bout de 2 mois d'apprentissage. Au troisième set, elles arrivent même à égaler la communicate 12-12. Mais les communards l'emportent par 3-7 à 0. Les filles de Gao ont promis de faire mieux prochainement. C'était vraiment un championnat extraordinaire car l'organisation était parfaite. Quant à nos filles, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'elles ont pu produire cette année. Avec 2 mois d'entraînement, elles ont pu vraiment mouiller le maillot et représenter valablement la région de Gao. Les équipes qualifiées pour les demi-finales sont 1008 logements, la commune 5, l'USFAS championne en titre, et la commune 6. En dames, Ségou, 1008 logements, USFAS et la commune 4. La finale est prévue pour dimanche au Palais des Sports du stade du 26 mars d'Erimadjo. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.